et bienvenue à la Japan Expo, la dernière journée. Nous sommes dimanche. Niveau de fatigue, 82%, ça va, c'est une belle moyenne, je dirais. Et du coup, je reçois Tony de Lorcana. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Un peu moins de 80%, on est à 70%. Allez, il en reste encore un petit peu sous le pied. Ouais, du coup, on passe. Vous êtes toujours un peu présent, que ce soit à la Paris Manga ou à la Japan Expo avec Lorcana, qui est donc du coup un TCG de chez Disney. On va essayer de peut-être présenter quelques cartes et les règles. Du coup, le TCG, bon, c'est un peu à la mode en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde s'y met. Il y a du One Piece, il y a du Yu-Gi-Oh! Bon, il y a Pokémon qui reste l'éternel parmi l'éternel, quoi, c'est sûr. Mais du coup, on va voir un peu les spécificités de ce jeu-là, en sachant que bon, du coup, c'est toutes les licences Disney, donc forcément, ça va intéresser beaucoup de gens, puisque Disney reste quand même une grosse structure avec beaucoup de licences. Donc du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Exactement, donc c'est Disney Lorcana TCG, d'accord, c'est un jeu de cartes à collectionner en français. Un TCG, c'est Trading Card Game. Désolé pour l'accent. Et en l'occurrence, voilà, c'est Ravensburger avec Disney. Et on est dans un univers intergénérationnel. On a tous notre Disney préféré, hein. Bon, moi je suis un peu vieux, hein, ça se voit peut-être pas trop, j'espère. Mais pour le coup, moi c'est Aladdin. Ah ouais. Ouais, c'est Aladdin. Ouais, ça a bercé mon enfant. Ouais. Voilà, je suis à l'ancienne, je suis un peu à l'ancienne. Et donc voilà, aujourd'hui ce que je peux vous présenter, c'est le nouveau set. Yes. D'accord. Un nouveau set sort tous les 3 mois. D'accord. Et donc là, on est au niveau du 7-8, le règne de Jafar. Ah. Ça tombe bien, je suis content. Et donc voilà, donc c'est une mécanique comme beaucoup de TCG. On va pouvoir avoir des cartes qui ont des actions spécifiques. On va pouvoir bien sûr s'attaquer, se contrer, mais on n'est pas là pour détruire le board adverse. D'accord. Ah, okay. L'idée pour gagner, nous, c'est une course au point. Donc on garde cet esprit compétitif avec tout un tas de mécaniques très sympas. Vous le verrez peut-être, mais je ne suis pas sûr de toutes les avoir ici, mais vous avez des lieux, des objets, des actions chansons. C'est très sympa pour tester la voix des copains. Et donc on se marre beaucoup et on garde toutes ces mécaniques qui font que les joueurs de TCG viennent et peuvent s'éclater avec nous. Avec ce côté quand même ouvert aux débutants, on a mis en place pas mal de petites choses comme un prélude qui est vraiment pour apprendre à jouer. On reprend un peu les codes du jeu de société, on a un plateau, des pions, ça permet vraiment de s'initier. Mais on a sinon notre deck classique, là c'est ce que je vous ai amené, hein. Un deck de 60 cartes, 2 couleurs à l'intérieur à chaque fois, on s'affronte l'un contre l'autre. D'accord. Je vais vous montrer quelques cartes comme ça, hein, pour que vous voyez. Les illustrations sont en effet notre force, elles sont très belles. Ah bah oui, forcément. On est chez Disney. Exactement. On a plusieurs illustrateurs, hein, on en a beaucoup, internationaux, français, enfin il y a un petit peu de tout. Et qui font des magnifiques illustrations. Et comme vous pouvez le voir, là je vous montre celle-ci que j'aime beaucoup personnellement. Hein, la Stitch. Je sais pas si côté Vanlat, si tu m'entends. Regarde, attends, vas-y, je vais les présenter. Montre là, ouais, voilà. Vas-y, zoom. Tu peux la faire bouger parce que celle-ci elle est foil, c'est-à-dire brillante. Donc voilà. Bah, mais la troisième quand même sur ton zoom. Qu'est-ce que c'est que cette lenteur? C'est un zoom. Lui, il est à 98%. Là, c'est dimanche, hein, il est fatigué. Ah, mais oui, forcément. Mais on est chez Disney, donc forcément les illustrations et les illustrateurs chez Disney ont du taf avec le TCG et on sait que c'est quand même de belles cartes. Donc là, on a le Stitch, surtout qu'il y a le film live action qui est sorti il y a 2-3 semaines, je crois. Bon, là, c'est la version classique animée. Stitch qui est un peu connu, quoi. Hein. Ah bah oui. Je pense qu'on me le demande 20 fois par jour sur le stand. Vous avez des cartes Stitch? Est-ce qu'on peut jouer avec Stitch? Donc voilà. Donc le principe, c'est d'avoir ton paquet de cartes, ce qu'on appelle un deck, contre le mien, d'accord. Et on va s'affronter dans cette course au point, cette course au lore. Sur la carte, c'est les petits éclats que tu vois ici. Ah oui, d'accord, ouais. Et le but du jeu, ça va être de faire 20 points, donc 20 éclats de l'or avant l'adversaire. Donc chacun a sa stratégie. Certains vont vouloir aller très vite et donc plutôt jouer des cartes qui ont plus d'éclats de l'or et qui vont peut-être moins attaquer. D'autres vont être plutôt dans la gestion du board adverse, hein, c'est-à-dire essayer de te bloquer toi avant de penser un peu à avancer. Ah oui, d'accord. Il y a plein de mécaniques. Il y a des mécaniques de pioche, il y a des mécaniques de blocage de cartes. Comme je te disais, il y a des actions, des objets. Je vais regarder rapidement, je pose le... Vas-y. Non mais en tout cas il y a plein de cartes et c'est vrai que de toute façon Disney on sait que sur les dessins 2D c'est des trucs qui sont très beaux et puis après alors du coup c'est pas comme en même temps Pokémon je connais pas non plus toutes les règles, il y a beaucoup de TCG aujourd'hui qui sont plus sur de la collection que sur le jeu pur
Là, j'ai l'impression que de toute façon, Disney. Alors, c'est plutôt Ravensburger qui a dessiné les règles, je suppose, plutôt que Disney. Ils sont en étroite collaboration. C'est Ouais. Ravensburger en effet qui est sur le jeu avec Disney. Tout est validé, tout est discuté. On est en étroite collaboration et donc on échange énormément. Mais on garde comme ces mécaniques. Il y a le côté évidemment jeu, mais il y a aussi le côté collection. Évidemment, c'est un TCG, donc dans le mot il y a collection, jeu de cartes à collectionner. Donc on touche les deux. D'accord. En effet, tu peux très bien t'y retrouver. Souvent, c'est mon cas. Je suis les deux, moi. C'est-à-dire en même temps, j'aime jouer et je me fais un deck compétitif. En même temps, il y a des cartes que je trouve magnifiques. Comme tu l'as compris, là, en plus, on est sur le règne de Jafar, c'est le 7-8. Il y a une enchantée très sympa de Jasmine. Enfin, voilà, tu trouves ton bonheur et là, ça va plutôt être la collection. C'est ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, les TCG, il y en a beaucoup qui ne misent pas tellement sur les règles et ils misent plutôt sur les collectionneurs. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt accessible et le but du jeu, c'est plus de jouer que de collectionner, même s'il y a toujours un public pour la collection, quoi. Ouais, de toute façon, il y aura toujours un public pour la collection. Ouais, bien sûr. En plus, comme tu le dis, c'est l'univers Disney, donc il y a des gens qui vont être « je veux que du Stitch, je veux toutes les cartes de Peter Pan ». Mais en effet, on l'a axé au début sur vraiment le jeu. On veut une communauté de joueurs, on ne veut pas que des collectionneurs. Ouais. Mais il y a aussi la collection qui nous intéresse. Les gens ont le droit, les petits, les plus grands, peu importe, ils ont le droit d'aimer les cartes et de ne pas forcément avoir envie de jouer. Mais se régaler avec nos illustrations et avoir aussi une très belle collection de cartes. C'est ça. Alors du coup, juste en début, le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on a 5 cartes, 6 cartes au début. On commence avec 7 cartes chacun, d'accord. Et tu vas devoir, alors je vais peut-être pas faire toute l'explication du jeu, mais tu vas devoir garder tes cartes en main, en ancrer, puisque pour te faire un peu le pitch, on est dans le royaume de l'Orcana. On est des illumineurs, des illumineuses. On a un pouvoir d'encre magique qui nous permet d'invoquer nos personnages. Ah oui, d'accord. Donc tu peux pas les jouer comme ça, comme tu veux. Tu le vois ici sur la carte, il y a des coups en encre. Donc en fait, nous, on a besoin d'encre, notre encre magique, pour invoquer nos personnages, que tu peux trouver, comme je te le disais, dans des illustrations, parfois à 100% en réplique de ce que tu peux trouver dans le film, mais avec parfois des illustrations à l'inverse 100% originales. Je pense là, on a une Anna, guerrière des glaces, avec un bouclier, sabre de glace magnifique. Celle-ci, elle a eu beaucoup de succès, donc qui ont été vraiment repensées pour le jeu et 100% originales pour notre jeu. Elles sont quand même très sympas. Et donc là, je crois que ce que tu montres, si je ne dis pas de bêtises, c'est une action. Voilà, c'est pour te montrer qu'il y a plusieurs mécaniques. On va avoir nos cartes en main. D'accord, on en a 7. Je vais devoir choisir à chaque tour une carte dans ma main et l'ancrer. C'est-à-dire, entre guillemets, un peu la sacrifier, l'enlever de mon jeu. Je la mets du coup face retournée, comme ça devient une encre. D'accord, une encre Lorcana. Et du coup, j'en ai une, je peux invoquer un personnage qui a un coup d'encre à 1. Quand j'en ai 2, 3 et ainsi de suite. Et après, tu commences à avoir, plus tu avances, plus tu as des encres. Et plus tu commences à te dire, tiens, j'en invoque un, puis lui après, je l'ancre, je l'appelle, on défie. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Et c'est comme ça qu'on va avancer, puisque le mot important à retenir, c'est aussi qu'on part à l'aventure. Ce mot est important. Soit on se défie. Et donc là, plutôt que d'avancer, je vais essayer de défier une de tes cartes, un de tes personnages pour te bloquer. Ou alors, je pars à l'aventure, c'est ce mouvement, on épuise la carte. Quand on part à l'aventure, c'est fatigant, on est épuisé. Et donc la carte est épuisée. Et on prend les points, on les collecte, et c'est là ce qui nous permet d'avancer. Donc ça va être un choix toujours un peu stratégique de je bloque, j'attaque, j'avance, je défie, qu'est-ce que je fais? Donc voilà. L'idée, c'est que tu vois, je vais prendre 2 l'or, 3. Plus tu vas avoir de cartes, plus tu vas pouvoir avancer vite. Et comme je te disais en début, le premier qui a 20 points, 20 l'or, c'est celui qui gagne la partie. Mais du coup, celle-ci qui est épuisée, du coup, elle peut être attaquée tout de même. Exactement, c'est ce que j'allais y venir. Quand tu es épuisé, tu es vulnérable. Et donc c'est là que tu peux te faire défier. Ah oui, d'accord. Tant que tu ne bouges pas, il se passe rien. Mais elle est sauvegardée en tout cas. Mais du coup, si tu pars pas à l'aventure et que tu joues l'action, du coup, tu peux jouer, tu peux affronter d'autres cartes, du coup. Exactement. En fait, chaque carte est indépendante. C'est du tour par tour. Contrairement à certains TCG où tout le monde joue parfois en même temps. Et là, non, tu fais tout ton tour. Après, c'est à moi. Donc, je vais par exemple. Alors là, on va partir dans un exemple avec quelques cartes. Toi, on va dire que ça, c'est ton jeu. Les deux sont partis à l'aventure. Et ben moi, j'ai cette carte en main. Elles sont sur le plateau, sur mon board. Elles sont redressées parce qu'à chaque tour, tu redresses et tu peux refaire toutes les actions. Donc là, tu vois, toi, tu étais parti à l'aventure. Tu es vulnérable. Tu as une attaque ici. D'accord, c'est ta volonté, c'est 1, c'est-à-dire que tu veux mettre 1 de dégâts. Et ce qui ressemble au bouclier, c'est la défense. D'accord. Et donc, c'est
ce chiffre-là que je dois faire tomber à 0 pour bannir ta carte. D'accord. Attention. Mais c'est une Vico, cette carte aussi, il a 1 et 1. Ouais, mais bon, c'est grand-mère. Hein. Grand-mère, elle n'est pas très résistante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais elle est sympa parce qu'elle a beaucoup de lore. Elle a en plus des actions, puisque comme tu le vois sur chaque carte, parfois tu vas avoir un texte en gras. Donc là, il faudra le lire, c'est-à-dire qu'il y a des actions intéressantes. En dessous, ou sur parfois certaines cartes, tu vas trouver juste un texte en italique. Celui-ci, il va raconter un petit détail de l'histoire, une citation, parfois quelques indices, parce que dans notre royaume de l'Orcana, il se passe parfois des petites choses, mais là, je vous invite à venir jouer avec nous. Mais ça n'aura pas d'incidence sur ton jeu. Là, quand c'est en gras, ça va te donner parfois des avantages, parfois quelques inconvénients. Et donc, il faut faire attention sur certaines cartes. Il faudra en effet tout bien lire. D'accord, ok. Et du coup, si là, tu es comme ça, moi, je te défie. Je vais te mettre les coups correspondant à ma volonté, ma force. Hop. Donc la carte est bannie, attention, hein, on est chez Ravensburger Disney, hein, on ne détruit pas, on ne tue pas, hein, on bannit, j'insiste là-dessus. Okay. Et du coup la carte va dans ta défausse, et moi du coup ma carte est épuisée puisqu'elle t'a défié, donc je n'ai pas récolté le point, donc je n'avance pas, mais j'ai pu te bannir une carte. Et ça n'a pas d'impact sur tes statistiques d'attaque ou de défense? Si, puisque justement c'est une très bonne question, j'allais y venir. En fait, quoi qu'il arrive, une carte se défend. Bon là on rentre vraiment dans le détail des règles, mais une carte se défend automatiquement. Donc là en fait moi en te la défiant, là, elle est bannie puisque tu avais en effet une faible défense, mais tu m'aurais mis 1 de dégâts dans mon bouclier. Ah oui, c'est ça. Là, je les ai pas là sur moi, mais on a des jetons. Ah oui, ok. Et donc, certains prennent des dés, puisqu'on a aussi des très beaux dés l'Orcana, et tu les mets, puis tu places. Tiens, il te reste plus que 3, plus que 2, enfin, comme ça. Tu gardes tes dégâts tout au long de la partie. Il y a une suite comme ça. Voilà, sauf certains objets, certaines actions qui te permettent de retirer, déplacer, comme tu l'imagines. Ok, nickel. Voilà en gros pour l'idée des. Je t'ai vraiment brièvement. Oui, non, mais je comprends. Non, mais là, on n'avait pas beaucoup le temps, mais en tout cas, ça a l'air d'être très cool. C'est en fait ceux qui savent jouer à d'autres TCG le prennent en main très facilement, mais aussi ceux qui ne connaissaient pas les TCG. Je vais être transparent, c'était mon cas. D'accord, j'ai découvert les TCG avec l'Orcana. Avant, j'avais regardé ça d'un œil un peu lointain. Bon, ça n'a pas l'air. Moi, j'étais très jeu de cartes, plus classique, un jeu vidéo. Les TCG, je ne m'y étais pas trop approché et vu que j'aime beaucoup l'univers Disney, ça m'a attiré. Et du coup, de fil en aiguille, je m'y suis mis et du coup, ça me plaît. Je joue et je collectionne, comme je te le disais au début. Donc, t'as mis un pied dedans et puis là, t'es complet dans le. Je suis accro. Je suis accroché, exactement. Bon, en tout cas, de toute façon, si c'est Ravensburger, Disney, je suppose que c'est distribué à peu près n'importe où. Oui. La Fnac, Cultura. Exactement. Il y a toutes les grandes surfaces, les Ultra Spé. Je ne vais pas citer, mais bon, voilà, plein de grandes surfaces de jouettistes que vous connaissez. Hein, donc voilà, on peut trouver les boosters, les decks préconstruits, donc deck où tu vas avoir des cartes déjà pensées pour toi si tu commences à t'y intéresser et que tu commences à savoir jouer. Les packs préludes, donc là c'est vraiment la boîte type jeu de société, c'est pour apprendre à jouer, mais c'est pas un jeu de société, c'est notre jeu. Simplifié au départ, tu commences avec un deck limité de 30 cartes, puis avec une mécanique très sympa, on te guide pas à pas, tu as des petits défis, tu as des paquets de cartes qui sont scellés, tu les ouvres pour ajouter par exemple les actions, après tu découvres les objets, ce genre de choses. Il y a aussi quelque chose de très sympa et qui est sur notre stand aujourd'hui, c'est on a un mode coopératif. Et ça c'est très sympa parce que tu vas plus être l'un contre l'autre, mais à l'inverse, on va être ensemble. Et là, il faut récolter aussi beaucoup de l'or. Hein. Il faut récolter des lore. On garde le même principe d'une course au lore. On est contre un grand méchant qui veut du mal au royaume, d'accord. Là, c'est Jafar. Hein, on est avec Jafar. L'année dernière, c'était Ursula, d'accord. Chaque année, pour l'instant, il y a un grand méchant qui veut détruire le royaume de l'Orcana. Et donc, très cool, puisque ça permet de pouvoir jouer avec quelqu'un qui n'a pas forcément ton niveau. Je prends mon exemple. Avec ma copine, on n'avait pas forcément le même niveau. Je ne vais pas dire qui gagnait. On ne dira rien, je veux la paix à la maison. Mais du coup, plutôt que de s'affronter quand tu es parfois un peu plus fort que ton adversaire qui lui va peut-être pas pouvoir jouer forcément avec toi, là c'était cool de se montrer, bah tiens on va jouer comme ça, tiens regarde j'aurais fait ça, ah ok je comprends mieux, ou ah tiens ok j'ai chopé ta petite mécanique. Et du coup c'est très sympa, ça s'appelle la quête des illumineurs, là c'est donc vol au palais, c'est le nom, c'est Jafar qui est en train d'essayer de voler la couronne de l'Orcana qui va pouvoir lui permettre d'essayer d'embêter notre royaume, et on est là, nous les illumineurs, pour l'en empêcher, ensemble, et c'est de 1 à 4 joueurs. D'accord. En gros, tu joues un deck comme une IA ou un ordinateur, si tu veux, mais c'est toi qui le joues à la main. Il a son deck déjà tout fait, ok, et tu le joues. Bon, je ne vais pas non plus t'expliquer en détail. C'est un set différent ou tu peux utiliser les cartes l'Orcana classique avec celui-là? Tu peux utiliser n'importe quelle carte l'Orcana. D'abord, quand tu achètes ce produit, il y a déjà deux decks déjà préconstruits, très sympa.
Mais si tu veux, toi, venir avec d'autres personnes, vous jouez à 4 pour l'affronter, avec ton propre deck, avec ton deck que toi tu as commencé à travailler, c'est pareil, c'est même parfois une bonne façon de s'entraîner, Ouais. parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Je peux dire qu'aller battre Jafar en difficile, C'est compliqué. il va falloir jouer un petit peu, hein. D'accord. Mais c'est super intéressant. C'est un très bon retour de la part des communautés Ouais. des joueurs. Là, on le voit sur le salon, c'est pareil, les gens s'éclatent. Ils reviennent, ils veulent rejouer, ils veulent retester. On a perdu, on revient, on s'entraîne et on se marre. Donc c'est aussi un mode très cool. Et donc ça, c'est vraiment, je le redis, hein, c'est la quête des illumineurs, vol au palais avec Jafar qui est sorti en même temps que le 7-8. Ah oui, ok. En gros, on est sur un produit à part, mais qui est le même. C'est le même jeu, sauf que tu joues Et puis plus ça, l'un c'est- contre l'autre, mais ensemble. et c'est ça, et en plus c'est une spécificité, j'ai l'impression qu'aucun TCG avait proposé un mode coop comme ça, quoi. Ouais, alors je les connais pas tous, donc je peux pas m'engager sur aucun, mais en effet c'était vraiment plutôt très très rare, Ouais. et du coup ça avait été très attendu. Le premier c'était en mars-avril de l'année dernière. C'était le retour d'Ursula qui était Ouais. sorti, et du coup on avait mis une quête des illuminaires avec Ursula comme grande méchante, et c'était très très attendu par la communauté des joueurs. C'était aussi très bien accueilli, parce que c'était un mode coopératif qui est en effet, comme tu dis, dans le monde du TCG pas ou peu existant. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bah super, merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de l'Orcana et Merci de à toutes vous. les règles du jeu. On peut vous retrouver du coup à la Japan Expo là-bas. Là. Ah bah là on est au hall 4, vous pouvez pas nous louper. Il y a des tombolas, il y a des quiz. On a fait un gros quiz tout à l'heure là sur scène. Ça a drainé beaucoup de monde, c'est sympa. Vous pouvez venir, on est là toute la journée. On est là, on a envie de jouer avec vous. Venez découvrir. Il y a des decks préconstruits, il y a Prélude pour découvrir, il y a Jafar. Si vous vous sentez chaud, allez l'empêcher de détruire le royaume de l'Orcana. On compte sur vous, les illumineurs et les illumineuses. Et donc on sera là jusqu'au bout de la Japan. Super, merci beaucoup. Nous on va faire une Merci à petite pause et on va reprendre les interviews tout de suite après. A tout de suite. Allez, merci.